Le film commence par une publicité vantant les mérites d'un nouveau produit révolutionnaire, l'eau de beauté. C'est comme de la chirurgie plastique. Après s'être plongé dans l'eau pendant une vingtaine de minutes, le corps s'assouplit, puis on peut se remodeler et même se découper comme de l'argile pour devenir un magnifique top modèle. C'est le produit du futur. Nous faisons ensuite la connaissance de Yeji, une jeune fille qui ne correspond pas nécessairement à la catégorie des belles personnes. Lorsqu'elle était jeune, elle était un esprit brillant et possédait toutes les compétences nécessaires, mais quelque chose ne tournait pas rond. Personne ne semblait l'aimer, tout cela parce qu'elle n'était pas belle. Yeji était devenue l'exact opposé de ce qu'elle était auparavant, abandonnant même ses compétences pour éviter d'attirer l'attention sur son visage hideux. Elle était grosse et en mauvaise santé, et en plus, elle était maquilleuse dans une société de publicité. L'actrice principale Lee Miriu la réprimande constamment, allant même jusqu'à lui dire de porter un masque autour d'elle pour ne pas avoir à voir le visage de Yeji. Un jour, alors qu'elle travaille sur le maquillage de Lee Miriu pour la prochaine séance de publicité, un nouvel acteur séduisant, Ji-hoon, arrive pour saluer Lee Miriu. Il salue l'actrice senior ainsi que toute son équipe, même Yeji. Ji-hoon remarque même Yeji et ses beaux yeux. Pour la première fois, quelqu'un a fait un compliment à Yeji et elle est trop troublée pour parler. Elle ne s'était même pas rendue compte que ses pupilles avaient une couleur vraiment unique, comme l'avait fait remarquer Ji-hoon. Mais Yeji n'a pas le temps de savourer ce moment plus longtemps que quelques secondes, car Miriul commence à lui lancer des objets pour la faire sortir de la pièce. Elle se précipite dehors, incapable de supporter la colère. Quelques instants plus tard, Ji-hoon la rejoint. Il compatit avec elle en acceptant le fait que Miriul a été très impolie sans qu'elle n'ait jamais rien fait à l'actrice. Il lui demande ensuite de le maquiller sur place et tous deux discutent pendant que Yeji s'occupe de lui. Yeji se sent vraiment reconnaissante de ses actions envers elle et développe même un peu de béguin pour lui. Pendant le tournage, Yeji est informée par un membre du personnel que l'autre acteur n'est pas arrivé et qu'elle doit le remplacer. Tout ce qu'elle avait à faire était de manger devant la caméra et elle recevrait un supplément de salaire. Yeji accepte et, après la prestation de l'acteur principal, elle mange comme si elle le voulait. Le travail a été bien fait et elle rentre chez elle avec un peu d'argent supplémentaire. Yeji se rend immédiatement au magasin pour acheter une grande quantité de nourriture pour elle seule. Elle ne peut se défaire du fait que tout le monde la traite différemment en raison de son apparence, mais elle ne s'en soucie plus. Après des années de brimade et de dégoût de soi, elle a fini par accepter le fait qu'elle ne pourra jamais être aimée. Le fait que même sa mère et son père ne semblent pas se soucier de sa laideur et n'essaient même pas de l'aider en lui offrant des produits de beauté coûteux lui donne l'impression d'être seule. Yeji parcourt ensuite Internet à la recherche de commentaires qui critiquent Miriul. Elle rit des commentaires des gens qui disent que le visage et la beauté de Miriul sont le fruit de la chirurgie plastique. Soudain, elle remarque que la vidéo de son repas de tout à l'heure est devenue virale et que des centaines de commentaires la traitent de grosse truie et de dégoûtante. Elle n'en peut plus, tous ces mots lui transpercent le cœur et elle perd pied. Quelques jours se sont écoulés, Yeji s'est enfermée dans sa chambre et a refusé toutes les demandes de ses parents de sortir. Quand soudain elle reçoit un SMS lui annonçant qu'elle a gagné le prix spécial d'une opération de chirurgie plastique gratuite. Yeji est confuse, elle n'a jamais rien commandé d'aussi stupide et ignore simplement le message, mais le lendemain, elle reçoit un colis à sa porte. Elle l'ouvre et y trouve 2 flacons de produits cosmétiques étiquetés « eau de beauté », une carte indiquant l'emplacement du magasin et une clé USB. Elle consulte rapidement la clé et découvre un tutoriel sur l'utilisation de l'eau de beauté. La femme du tutoriel ressemble à Yeji. Elle est grosse et n'a pas vraiment de traits distinctifs sur son visage. Tout d'abord, il faut en verser dans un récipient et tremper son visage pendant 20 minutes, pas plus, pas moins. Une fois le temps écoulé, Yeji observe avec horreur le visage de la dame qui commence à fondre, elle utilise même un couteau pour découper son visage et bientôt elle se transforme en une femme d'une beauté ensorcelante. Yeji ne peut pas laisser passer une telle occasion et utilise rapidement les bouteilles qu'on lui a données et son visage se transforme en un magnifique chef-d'œuvre. Mais les bouteilles ne suffisent que pour son visage et son corps reste tel qu'il était avant. Elle doit s'assurer d'en obtenir plus pour pouvoir se transformer complètement. Elle se précipite à l'adresse indiquée sur la carte et se retrouve devant un appartement louche. Elle se présente au système de vidéosurveillance qui la surveille et la porte s'ouvre. La propriétaire du magasin est la même que celle qui a montré l'utilisation du produit. Yeji demande à la femme pourquoi elle lui a donné un échantillon gratuit et la femme explique qu'elle voulait choisir une personnalité virale qui était, pour le dire difficilement, laide. Cela pourrait faire beaucoup de publicité pour son produit. Yeji ne sait pas quoi répondre à cela. Je ne suis pas sûr que quiconque puisse le faire. Yeji la supplie de lui donner le reste des bouteilles pour son corps, mais pour cela, la femme lui demande 200 millions de wons. Yeji rentre chez elle en courant et demande l'argent à ses parents, mais ceux-ci sont très réticents à lui donner l'argent.
Yeji les menace alors et reproche à ses parents de ne jamais l'avoir aidé à surmonter sa laideur et de ne jamais l'avoir soutenu. Elle les fait essentiellement culpabiliser pour qu'ils lui donnent l'argent. Avec l'argent, elle se transforme enfin en une beauté fantastique après avoir plongé dans un bain rempli d'eau de beauté. Elle utilise rapidement cette beauté retrouvée pour sortir avec plusieurs hommes afin de se trouver un bon petit ami riche, mais la plupart des hommes avec qui elle sort sont soit des menteurs qui veulent juste coucher avec elle, soit des bébés pleurnichards qui ne valent pas la peine qu'elle s'y attarde. Elle réussit à obtenir un vrai rendez-vous, mais elle ne trouve pas l'homme très intéressant non plus. Il l'invitait à une soirée exclusive et elle accepte d'y aller parce qu'elle en avait envie depuis longtemps. Là, elle tombe sur l'agent de Miriul. Il lui demande de l'appeler pour qu'il fasse d'elle une star, mais Yeji est trop énervé pour lui prêter attention à ce moment-là. On lui avait refusé l'accès à la salle VIP et cela l'avait mise en colère. Elle était jolie, mais je suppose que cela ne signifiait pas qu'elle pouvait tout obtenir. Plus tard, alors qu'elle boude, elle se rend compte qu'elle a recommencé à grossir, qu'elle recommence à devenir la grosse fille laide qu'elle était. Elle prend peur, retourne précipitamment dans sa chambre et décide de prendre un autre bain dans une piscine d'eau de beauté. Elle met un minuteur de 30 minutes et entre dans la baignoire. Elle se met à rêver de son enfance, quand elle était une danseuse exceptionnelle mais que personne ne l'aimait parce que son visage n'était pas du tout agréable. Alors qu'elle s'endort dans la baignoire, la batterie de son téléphone tombe en panne. Sa mère vient la chercher, et découvre avec horreur le corps de sa fille, défiguré et hideux, bien pire que ce qu'elle était à l'origine. Elle appelle son mari et tous deux sont perplexes et ne savent pas ce qu'ils doivent faire. La mère se souvient que l'eau de beauté peut aussi recoller la chair d'une personne, mais la chair de Yeji a fondu et il n'y a aucun moyen de la recoller. Les parents aimants utilisent leur propre chair pour sauver la vie de leur fille. Lorsqu'elle se réveille, Yeji n'est pas satisfaite de son corps d'esque zombie et prend tout l'argent qu'elle a pour retourner chez la propriétaire de l'eau de beauté. Mais celle-ci est très avare et ne veut pas aider Yeji. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que Yeji n'a pas assez d'argent pour la payer. Yeji supplie la femme de l'aider et celle-ci accepte à condition qu'elle lui lèche les pieds. Yeji, désespérée, est prête à tout et fait exactement ce qu'on lui demande. La femme travaille sur Yeji et la répare, mais elle ne répare que ses mains et son visage et laisse le reste du corps en l'état. Mais la femme lui explique qu'avec l'argent qu'elle a acheté, elle ne peut faire que cela. Elle explique que la chair est très chère et que Yeji devrait être reconnaissante de l'avoir aidée à ce point. Elle commence à réprimander Yeji. C'est celle que Yeji ne peut pas supporter et elle commence à attaquer la femme et parvient finalement à la tuer. Yeji utilise sa chair pour reconstruire son corps à l'identique. Ailleurs dans les nouvelles, les journalistes ont signalé la disparition de plusieurs femmes d'une vingtaine d'années. Même l'actrice Miriul a quitté son travail et n'est plus contactée par les médias. Yeji travaille maintenant comme actrice principale dans la même société et est l'actrice numéro 1 de l'entreprise. Yeji a maintenant du succès et est jolie, mais la culpabilité d'avoir assassiné quelqu'un continue de la hanter. Elle tombe à nouveau sur Ji-hoon, qui a lui aussi quitté l'industrie et lui explique comment l'agence a traité Miriul. Les deux finissent par passer un bon moment ensemble ce jour-là, parlent de beaucoup de choses et se sentent attirés l'un par l'autre. La vie commence à s'améliorer lentement et régulièrement pour Yeji, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de la culpabilité de ses actes et commence même à voir des choses dans le miroir. Un jour, elle croit même avoir vu son visage se flétrir une fois de plus, mais ce n'était que dans son esprit. Elle se précipite chez elle pour utiliser à nouveau l'eau de beauté et se rend compte qu'elle a eu une hallucination. Elle est même un peu en retard pour son rendez-vous avec Ji-hoon, mais ce dernier est parfait, il n'est même pas en colère contre elle. Ce jour-là, Ji-hoon la demande en mariage et elle accepte avec joie. Yeji remarque la photo de famille sur laquelle il ne figure pas vraiment. Il y a ses parents et ses deux sœurs. Sa plus jeune sœur ne ressemble pas du tout à ses parents et est un peu trop minable, mais Ji-hoon lui dit qu'elle est sa préférée. Alors que Ji-hoon va préparer un dessert pour fêter l'occasion, Yeji fait le tour de son appartement. Elle entre par hasard dans la chambre de Ji-hoon et remarque une boîte contenant de l'eau de beauté. Elle se met à trembler, poursuit son enquête et découvre les affaires de toutes les femmes qui ont disparu au cours du mois dernier. Elle se rend compte qu'il était le tueur et qu'il voulait la tuer elle aussi. Elle s'enfuit rapidement mais Ji-hoon la suit et malgré ses tentatives, elle est rapidement capturée par Ji-hoon. Il l'emmène, l'attache et révèle qu'il est la même fille laide que sur la photo. Il s'est transformé en homme après avoir été raillé pour sa laideur malgré ses talents. Ensuite, avec l'aide de l'eau de beauté, il a recueilli toutes les belles femmes, et les traits un par un. Toute l'agence avait été créée pour qu'il puisse recruter de jolies femmes et prendre leurs traits. Il avait même pris les traits de Miriul, c'est pourquoi elle avait disparu des médias ces derniers temps. Ji-hoon avait remarqué ses yeux depuis le début et voulait les ajouter à sa collection. Il prend un couteau chirurgical et sculpte ses yeux. Le film se termine alors que l'agent recherche une autre jolie femme pour qu'il en prenne les traits.
Celle-ci a de belles lèvres et l'agent envoie sa photo à Ji-Hoon. Ji-Hoon sourit, les yeux de Yeji fixés sur ses jambes. Sa nouvelle cible est prête. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification, et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.